On continue l'optimisation de la Touareg. D'optimiser la Touareg, décidé de changer le ressort d'amortisseur pour la bonne et simple raison qu'il faut savoir que les suspensions, le groupe suspension, donc suspension amortisseur, même si ce sont de très bonnes marques d'amortisseurs et de suspension, ce sont des réglages pour une moyenne. Et faut savoir que la moyenne c'est 1m75 pour 75 kg. C'est la moyenne mondiale, c'est les constructeurs qui ont décidé ça, les ingénieurs qui ont décidé que c'était la moyenne mondiale des pilotes pour régler les suspensions. Sauf que dans la réalité des faits, c'est pour ça que c'est une moyenne, c'est qu'on fait pas tous la même taille, pas tous le même poids, et on n'a pas tous la même pratique. Qu'il est quand même super important quand on a une utilisation intensive de sa moto, bien régler sa suspension et son amortissement. Pour moi je fais 1m82 pour 95 kg et j'ai quand même une utilisation trail 50-50 assez intensive, pas par la difficulté, le nombre de jours où je suis sur la route et sur les pistes. Du coup il fallait le ressort d'amortisseur est vraiment sous-dimensionné, puisque faut savoir que habillé avec ma tenue je suis quasiment à 100 kg et avec la bagagerie, que ce soit les Moscow ou l'Overlander de chez Lone Rider, il y a allègrement 105 voire 110 kg sur la moto. Donc le ressort il est vraiment sous-dimensionné, et même si la dernière fois Drip Moto a réellement changé le comportement arrière en regonflant à l'azote l'amortisseur, le ressort reste sous-dimensionné pour la précharge. Donc j'ai trouvé un ressort alors ça a été un peu compliqué de trouver un ressort taré à mon bon poids. En Europe j'en ai pas trouvé. Ça a été très compliqué. Donc j'ai trouvé une boîte au Texas qui fait ça. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ça intéresse. Ils font plein de pièces spécifiques pour la Touareg et pour tout Aprilia en général. Le ressort m'a coûté 113 $. Et bien évidemment, au moment où je l'ai commandé, ce bon vieux Trump a décidé de changer les droits de douane et les taxes de douane et tout le tralala. Donc du coup j'en ai eu pour la moitié du prix de taxes de douane. Voilà. Donc un peu plus de 60 € de taxes, mais bon c'est comme ça. Du coup là je pars, vous en doutez, je pars chez Drip Moto qui va me changer l'amortisseur. Le spécialiste de la préparation suspension vous expliquera bien mieux que moi en quoi c'est vraiment important de changer et d'avoir un ressort d'amortisseur à son poids et à sa discipline. Donc là je suis donc avec l'amortisseur d'origine, j'ai la précharge à fond, donner un peu les réglages. J'ai la précharge vraiment à fond, que je sois solo avec bagage, duo, et duo avec bagage, j'ai toujours la précharge à fond. Si je mets pas la précharge à fond, j'ai la moto qui s'assoit réellement, mais qui s'assoit que de l'arrière. Donc j'ai une assiette qui est pas neutre. Et le but du jeu c'est de garder l'assiette la plus neutre possible. C'est pour ça qu'on met plus ou moins de précharge, de pré-contrainte, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, sur l'arrière pour pouvoir compenser l'assiette de la moto quand on met du poids à l'arrière. Voilà, et là pour l'instant j'ai tout à fond. Donc avoir tout à fond c'est pas forcément une bonne chose, puisque du coup il n'y a aucun réglage quoi. Moi je veux pouvoir régler ma pré-contrainte comme je veux. Et il y a un autre truc aussi, c'est que même réglé à fond sur les grosses compressions, la moto a vite fait de pas talonner mais d'arriver au bout. Et si même ça m'arrive de talonner de la morto quand je fais des roues arrière. Donc on met vraiment, alors c'est une utilisation très spécifique et j'en fais quasiment jamais, mais c'est
un bon indicateur pour connaître le comportement de sa machine. Et quand je fais des roues arrière, j'ai vraiment l'arrière de la moto qui pompe. C'est vraiment pas assez ferme pour mon utilisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer cet amorto pour pouvoir vraiment mieux régler tout ça. Et du coup, je vais avoir une machine bien plus saine. Alors, et en route, ça m'arrive aussi quand je tartine un peu sur des gros virages. Bon, là, je tartine pas, donc je vais pas l'avoir. Quoique, si je remets un peu de... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, quand je remets du gaz à la sortie du virage et que je mets vraiment du gros gaz, j'ai l'arrière qui s'enfonce énormément, ce qui fait que c'est pas très sain. Et du coup, j'ai un arrière en fait qui est bien plus tassé que l'avant, et j'ai un avant trop léger. Je suis obligé de mettre beaucoup de poids sur l'avant pour compenser. Alors ce qui est bien, c'est que ça apprend à mettre du poids sur sa roue avant, ce qui est une bonne chose, mais ça fatigue aussi énormément puisqu'on est tout le temps en appui. Voilà, ça me le refait. Bon allez, hop, ces petits virages étaient sympas, direction drip, et c'est parti pour le changement de ce ressort. Bon, monsieur le spécialiste, pourquoi on change le ressort sur un amorto? Alors le ressort, c'est pour adapter au poids du pilote l'amortisseur, parce qu'en fait il est freiné hydrauliquement, mais après il y a un ressort qui sert à adapter le poids pour chaque pilote, quoi. Et du coup, ça change quoi sur le comportement de la moto? Suivant la raideur, en fait, le ressort est plus ou moins dur. Et en fait, pour un pilote assez lourd, ça va nous permettre de rester stable sur la moto. Et pour un pilote plutôt léger, mettre un ressort plus petit, ça permet d'adapter et être aussi stable pour le poids, quoi. En fait, c'est vraiment adapté au poids du pilote. Okay. Donc là, on a les deux ressorts à côté. Celui d'origine et celui qu'on voit plus dur. Déjà, rien qu'au niveau des spires, il est plus large, donc ça montre qu'il y a plus de raideur. Après, le ressort, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est progressif dans le sens où plus tu vas enfoncer l'amortisseur et plus il va être dur. Donc déjà rien que de changer la raideur d'un ressort à l'autre, il sera plus dur dès le début et ça va monter progressif jusqu'à la fin de la compression, de plus en plus dur. Ok. Bon, Optique, avec le son sur cette vidéo, il a décidé de prendre des vacances sans prévenir. Pas de soucis, je te refais l'explication en direct par-dessus pour que tu piges bien pourquoi changer son ressort d'amortisseur, c'est une super idée. D'abord, la Touareg, elle devient carrément plus stable. Que ça soit en ligne droite ou que ça penche, je sens une vraie différence. C'est plus en confiance, c'est net. Ensuite, pour le réglage de la précharge, c'est le jour et la nuit. Avec enfin un ressort adapté à mon poids, je peux enfin régler l'assiette de la moto comme je veux. Fini de galérer avec un réglage qui est jamais pile poil et surtout avec un réglage bloqué au 26e clic et une moto qui s'affaisse de l'arrière. Et dès que je roule et que j'essaye de tester les suspensions, en appuyant sur les cale-pieds, fini cette espèce de ballon un peu chelou d'avant en arrière où la moto pompe et se désunit. Là, elle encaisse et se stabilise direct. Le groupe suspension amortisseur travaille enfin tous les deux
en même temps. Franchement, la moto, elle a un comportement beaucoup plus sain. Elle réagit mieux et c'est plus agréable. Et donc, c'est plus sûr. Donc, si tu veux mon conseil, et si tu veux vraiment kiffer ton amortisseur et avoir un confort vraiment plus présent, pense sérieusement à changer ton ressort. C'est une modif qui peut paraître anodine, mais qui peut vraiment améliorer le feeling de ta machine. Pour ce super boulot, un énorme merci à toute l'équipe de Drift Moto. Comme d'habitude, ils ont géré un travail impeccable et toujours avec le sourire. C'est vraiment des passionnés qui savent ce qu'ils font. D'ailleurs, si vous avez envie d'optimiser votre Brel, que ce soit le moteur ou les suspensions, n'hésitez pas une seconde à les contacter. Ils sont toujours de super conseils et sauront vous guider. Voilà pour cette petite explication en mode rattrapage audio dernière minute. J'espère que ça vous a éclairé. Allez, sur ce, ridez bien, ridez safe, amusez-vous. Ciao!